Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler recommandations pour les journées Gold chez Sephora. Ça circule un petit peu sur les réseaux sociaux. Apparemment, les prochaines journées Gold vont se dérouler ce week-end du 10 au 12 décembre. Alors habituellement, on a toute la semaine pour aller en magasin si on le souhaite et on dispose d'un code le week-end pour faire nos commandes sur le site internet. Cette fois-ci, il n'y aura pas de journée Gold spéciale en magasin, tout va se passer sur l'e-shop de chez Sephora. Il me semble que l'année dernière, c'était la même chose. À cette période-là, ils avaient fait un code uniquement le week-end. Donc, écoutez, espérons que ceci soit vrai et que les journées Gold se déroulent pardon. Oh, bah, j'ai fait une vidéo tout à l'heure. J'ai beaucoup parlé, ce qui explique pourquoi je bafouille. Du coup, c'est pas facile, mais j'espère que les journées Gold vont se dérouler bel et bien ce week-end. Et je vous ai préparé une petite sélection. J'ai pris des notes dans mon superbe carnet de chez Action. N'est-il pas trop beau? Je voulais vous le montrer, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais je le trouve trop beau, donc voilà, je vous le montre. Si vous avez un Action près de chez vous, sachez que les carnets là-bas et tout ce qui est lié à la papeterie, c'est vraiment trop beau ce qu'ils font, c'est trop mignon et pas cher, franchement, vous pouvez foncer. Bref, ce n'est absolument pas le sujet. Du coup, je vous ai fait une petite sélection de produits. Alors, c'est pas que des nouveautés, il y a très peu de nouveautés même dans ce que je vais vous présenter. C'est vraiment des produits que j'aime utiliser en ce moment, en fait, tout simplement des produits que j'ai découverts récemment pour certains. Et j'avais envie de vous les partager aujourd'hui dans cette vidéo. Bien sûr, je ne vous montre pas tous mes produits favoris parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Déjà que je parle beaucoup, si en plus de ça je rajoute plein de refs à vous présenter, on va pas s'en sortir. Donc j'ai fait une sélection que j'ai catégorisée. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, j'ai classé pour le teint, les yeux, les lèvres et les ongles. Il y aura les ongles aussi. Et bah écoutez, on va commencer dans l'ordre et on va commencer par le teint. Et les premiers produits que j'ai à vous recommander, ce sont deux produits de chez Charlotte Tilbury. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de Charlotte Tilbury dans mes recommandations, mais première place pour ces produits. Alors là vous vous dites mais c'est minuscule, c'est quoi ces petits trucs? Ce sont des versions miniatures. J'avais acheté ce kit qui était le Dreamy Superstar Glow Kit de Charlotte Tilbury, donc qui comprenait ces deux produits. Malheureusement, j'ai pas retrouvé sur Sephora ce kit là, je pense qu'il est sold out et c'est bien dommage. Peut-être qu'il va ressortir, j'en sais rien du tout. Si jamais il est sur le site, achetez ça, franchement c'est trop bien. Vous avez ces petits formats là à l'intérieur qui font combien de millilitres? Qui font 5 millilitres, donc ça permet de découvrir la marque. Mais bon, je ne sais pas s'il va revenir en stock. Dans le doute, je vous en parle quand même. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des produits qui sont également vendus, qui sont proposés dans le catalogue permanent de la marque. En fait, hein. C'est pas du tout des nouveautés. Ce sont les Beauty Light Wand et ce sont deux teintes différentes. Ici, on a la teinte Spotlight qui est un highlighter absolument magnifique. Et là, c'est un blush et c'est la teinte Pink Gasm. Donc, c'est vraiment deux produits hyper iconiques de la marque. C'est les best-sellers, en fait, tout simplement. Ce blush, c'est une dinguerie. Franchement, ces produits, c'est juste ouf. Donc, vous savez, ça se présente comme ça, avec le petit embout mousse. Bon, moi, je trouve ça mignon. Après, c'est vrai que c'est pas très hygiénique, qu'on se le dise. Et puis, ça se salit assez vite. Mais ces produits sont tellement beaux. Je vais vous faire des petits swatchs pour vous montrer. Franchement, regardez-moi ça. Oh, ça reflète tellement la lumière. Et ça s'estompe hyper bien. Franchement, si vous aimez les teints glowy, il faut aimer les teints lumineux. Si vous êtes fan de mat, n'achetez pas ça. Ça va pas vous plaire. C'est vraiment ouais, très glowy, ça reflète très bien la lumière. Ça fait une peau fraîche, en bonne santé, un effet hollywoodien. C'est trop beau, ça se fond hyper bien à la peau. Et ça, franchement, des pépites, je vous les recommande. Je me souviens plus combien coûtait le kit. Ça coûte un petit peu moins de 30 € pour des miniatures comme ça.
Je vous en parle parce qu'ils existent en grand format et le grand format coûte 37 €. Alors c'est cher, mais avec un 25%, ça fait toujours plaisir, ça fait moins mal. Et franchement, pour être très sincère avec vous, quand j'aurai terminé ces petits produits, il est fort probable que j'achète les grands formats parce que ça, c'est des pépites. Pépites garanties, ça c'est sûr. On continue ensuite avec ce produit de chez Charlotte Tilbury aussi. Donc vous voyez, ça c'est la taille normale en fait. Pour vous donner une comparaison, vous voyez, c'est beaucoup plus petit ça. Hein. Donc ça c'est les tailles classiques standards vendues voilà, partout. Voilà, donc là c'est le Contour Wand de Charlotte Tilbury, donc que j'ai en teinte Fair Medium. Et ça, pour faire le contouring, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie, il est trop bien. Donc pareil, ça se présente avec le même embout, mais vous voyez, ça, c'est vite, je sais pas si vous allez voir, mais c'est vite sale en fait. C'est ça le problème. C'est mignon, mais ça devient plus très mignon au fil du temps et au fil des utilisations. Mais le produit est excellent. Je vais vous montrer la teinte. Donc vous voyez comme ça, vous allez vous dire, ça fait peur ton truc là. C'est vrai que ça fait peur, parce que c'est très pigmenté, mais alors, ça se blende. C'est... Bon là j'en ai appliqué beaucoup pour ma main, donc forcément, ça fait des traces. Mais sur le teint, c'est... Franchement, si vous aimez le contouring léger, que vous voulez juste structurer un petit peu votre visage, ce produit est excellent. Et en plus, si vous utilisez le combo des 3 produits, vous avez un teint de folie. Franchement, pépite. Je vous recommande fortement. Et ça, le prix, c'est pareil, c'est 37 €. Donc un 25% dessus. On ne dit pas non. Encore chez Charlotte Tilbury. Il y a tellement de Charlotte Tilbury que j'arrive même plus à le dire. J'ai un autre produit à vous conseiller, produit iconique de la marque aussi. C'est le Hollywood Flawless Filter. Ce produit, bon, je pense que vous en avez déjà entendu parler, hein, des produits dont je vous parle en ce moment. Mais ce truc, c'est une pépite aussi. Franchement, si vous ne connaissez pas, je vous recommande d'essayer. Moi, c'est un produit que j'utilise beaucoup en highlighter. Alors, en comparaison à celui-ci, ça, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus discret. Là, ça envoie du lourd. Faut aimer le glow, faut aimer que ça brille. Là, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus subtil. C'est vraiment très joli. Vous pouvez l'utiliser aussi en base pour le teint. Ça peut apporter une petite base lumineuse au visage avant d'appliquer votre fond de teint ou votre bébé crème. Ça peut être une idée. Enfin, c'est un produit qui est vraiment multi-usage. Vous l'utilisez vraiment comme vous voulez. Et au niveau de la présentation, cette fois, on a un petit embout, enfin un petit embout, un gros embout plutôt, qui est comme ceci. Et est-ce que je vais vous montrer? Bah écoutez, je vais essayer de vous montrer juste là. Je l'ai mis ici. Je vais vous l'étaler. Et je vais essayer de vous montrer la différence de glow. Alors vous voyez, alors attendez, parce que j'arrive pas à voir là. Là, ce qui brille fort, c'est le premier highlighter que je vous ai montré. Et ensuite là, je sais pas si vous verrez, mais tout ici c'est lumineux, mais plus discret. Et ben c'est le Hollywood Flawless Filter en fait. C'est beaucoup plus subtil. Si vous aimez voilà, les choses plus naturelles, vous pouvez vous diriger vers cette référence là. Donc là, c'est la teinte 1 que j'ai, qui est devenue trop claire pour moi. Et c'est assez dommage parce que le flacon est assez grand. Ce flacon là coûte la modique somme de 43 €. Voilà, c'est pas donné. Mais sachez que sur Sephora, il y a également une miniature qui est vendue. Et moi, je l'ai rachetée en teinte 3. Et la miniature, elle est toute mignonne. C'est exactement la même chose, franchement. C'est juste que voilà, l'embout est plus petit. Il y a moins de produits, pardon. Mais c'est plus mignon, je trouve. Mais il y a quand même 5,5 ml de produits. Il y a de quoi faire, honnêtement. J'aimerais savoir qui parmi vous a ce produit et a réussi à le terminer. Parce que franchement, 30 ml pour un produit comme ça, je trouve que c'est beaucoup, c'est énorme. Et là, la version miniature, je trouve qu'elle est suffisante, surtout si vous voulez essayer et si vous utilisez comme moi ce produit en petite touche, pardon, en highlighter, amplement suffisant. Et là, ça coûte moins cher, ça coûte 15 €, donc franchement,
25% dessus, ça permet d'essayer et de voir si ça vous plaît, mais franchement, très très bon produit chez Charlotte Tilbury. On continue ensuite pour le teint par une poudre, celle-ci de chez Make Up For Ever. C'est la poudre, la poudre la plus classique, mais dont on n'en entend plus parler de cette poudre. C'est la Ultra HD, tout simplement. C'est la poudre libre micro finition qui se présente comme ceci, avec un petit tamis comme ça. Et c'est la poudre qui est blanche. C'est la poudre que j'utilise au quotidien depuis des années. Mais franchement, quand je vous dis des années, c'est vraiment des années. J'ai essayé d'autres poudres pour voir si ça me plaisait mieux. Je reviens toujours à celle-ci. Alors celle-ci, elle est un petit peu boudée par beaucoup de monde parce que effectivement, elle a ce qu'on appelle un effet flashback. Vous avez certainement dû voir des photos de stars avec des grosses traces blanches par endroits et on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? C'est trop moche. Et en fait, c'est la poudre qui... comment on pourrait dire, qui réagit, non c'est pas qu'elle réagit, mais en fait la poudre qui est transparente à la base devient blanche quand on prend des photos avec un flash et du coup c'est ça qui fait des vilaines traces. Mais personnellement, moi il n'y a personne qui me prend en photo, je m'appelle pas Eva Longoria quoi, vous voyez, il n'y a pas des paparazzis qui m'attendent en bas de chez moi pour me prendre en photo avec des gros flashs. Je suis pas invitée à Cannes, j'ai pas d'événements de ouf qui m'attendent dans l'année ou quoi. Donc franchement, moi ça me dérange pas du tout de l'utiliser. C'est une très bonne poudre, elle est hyper fine. Alors, elle est pas hyper matifiante, enfin elle va matifier sur le moment. Ça c'est sûr. Après si vous avez la peau qui est à tendance grasse, vous allez briller au cours de la journée, ça c'est sûr. Mais elle matifie sur le moment, donc ça c'est plutôt cool. Elle a un effet aussi qui est lissant, je trouve, et elle fait une belle peau et elle est fine, elle se voit pas du tout sur la peau. Moi, c'est un truc dont j'ai horreur, c'est pour ça que je poudre assez peu mon teint. J'aime pas l'effet un petit peu farineux que peuvent avoir certaines poudres. Ici, c'est pas le cas. Donc franchement, je vous la recommande. Après, attention quand même, hein, si vous avez un événement particulier, si vous vous mariez, si vous êtes invité à un mariage, à un baptême ou... peu importe si vous avez un événement particulier ou si vous êtes make-up artiste ou enfin vous voyez un petit peu ce que je veux dire, faites attention avec cette poudre hein, parce que si vous êtes amené à être prise en photo lors d'un événement, si le flash est utilisé, vous pouvez avoir des traces blanches sur les photos et bon ça peut un peu gâcher les photos et on est toujours un peu dégoûté quand ça arrive. Donc voilà, si c'est pour un usage quotidien dans la vie de tous les jours, je vous la recommande, elle est géniale. Ok, ensuite, dernier produit pour le teint. Un produit qui coûte un bras, un rein même. C'est un produit de chez Pat McGrath, c'est les Divine Blush. Que dire sur ces produits? Hop, je vous montre. Déjà, ils sont incroyablement beaux, c'est magnifique. Ça, c'est la teinte Flirtatious, je ne sais jamais comment on prononce cette teinte. C'est la teinte qui est très claire et très neutre. C'est ma teinte préférée, j'ai quelques teintes dans ma collection. Celle-ci, c'est ma couleur préférée parce qu'elle s'harmonise avec beaucoup de maquillage, elle va avec tout et j'adore. Et ces blushs sont excellents, excellents. Alors c'est sûr que ça coûte cher, il coûte combien cela? 48 €. Ça fait cher le blush. On est d'accord, c'est très cher, mais la qualité, elle est excellente, vraiment excellente. Ils ont une texture super douce, super fine. On peut très clairement appliquer ce blush sur un teint non poudrier. C'est pas le cas de toutes les poudres. Il y a des poudres qui, sur un teint non poudré, vont faire des patchs et faire des traces horribles. Comment rattraper ça après? Bon courage, franchement. Avec ces blushs là, il n'y a pas du tout ce souci là, c'est vraiment très beau. Et cette teinte, ouais, c'est vraiment ma préférée. Franchement, elle paye pas de mine comme ça. Vu comme ça, on pourrait dire, ouais, ça a l'air pâle comme teinte. Et je trouve que sur la peau, c'est sublime. Donc là, je les swatchais où? Je les swatchais là. Ça fait vraiment clair comme ça, ça rend pas justice. Hein. Où c'est que je pourrais? Alors, attendez. Si je mets là, est-ce que vous allez voir?
avec j'ai un gros éclairage là et du coup il m'éblouit et j'arrive même pas à voir si on voit quelque chose dans le retour. Bon, c'est une teinte, c'est une espèce de beige un petit peu rosé mais pas trop rose non plus, c'est pour ça que ça s'accorde très facilement avec n'importe quel look et franchement une tuerie. Si vous avez envie de vous offrir un très beau blush pour tous les jours, ça et le Charlotte Tilbury aussi. Mais ils ont des finis différents. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est sur un fini. Alors, il n'y a pas de nacre dedans. C'est, on va dire, c'est satiné parce que c'est pas mat non plus. Il n'y a pas du tout de paillettes ou quoi, mais ça se fond tellement bien à la peau que il y a. Bah, je sais pas comment vous dire. Ça fusionne bien à la peau, mais ça donne pas un côté ultra poudré au visage, vous voyez. Donc on est sur un fini, on va dire satiné, mais sans nacre ni paillettes, rassurez-vous pour ça. Et là on est sur un fini qui est beaucoup plus finement nacré et beaucoup plus lumineux. Là ça reflète carrément la lumière, tandis que là ça fait un rendu plus naturel. Donc voilà, mais les deux sont extra et j'adore les utiliser et forcément je vous les recommande vivement. Ok, donc là c'est terminé pour les produits teint. Il y en avait quand même pas mal. Beaucoup de Charlotte Tilbury, hein, vous avez remarqué. Je commence à développer une petite passion pour la marque. Il faut dire qu'ils proposent des trucs... Bref, j'aime beaucoup l'univers. Pour les yeux, j'ai plusieurs produits, notamment celui-ci. C'est quoi? Et là, je pense que... toutes les personnes qui regardaient YouTube il y a quelques années reconnaîtront ce produit. C'est la fameuse base pour les yeux de chez Too Faced qui s'appelle la Shadow Assurance. Voilà. L'anglais, moi, c'est toujours nul, hein, vous aurez remarqué. Bref, c'est cette base-là. En fouinant sur le site, je me suis rendu compte qu'elle avait changé de packaging. Là, vous savez, c'est un petit embout comme ça. Tout bête. Maintenant c'est un tube avec un embout mousse, donc voilà, j'ai vu ça. Cette base, écoutez, je la connais depuis des années et je la rachète depuis des années. Pour moi ça fonctionne très très bien, j'ai pas envie forcément d'investir dans d'autres bases à paupières parce que celle-ci fait très bien le job. Le truc que j'aime bien, c'est qu'elle est pas teintée, elle est transparente. Je sais que beaucoup aiment les bases teintées, mais si comme moi vous aimez les choses qui teintent pas du tout la paupière, et bien écoutez, elle est très bien, très efficace, ça fait bien tenir les fards, ça permet d'avoir une meilleure pigmentation aussi. Bref, très bon basique, ça je rachète à chaque fois. Depuis des années, franchement ça doit exister depuis bien, je sais pas, 10 ans, même plus. Donc très très bon basique. Ensuite, on passe aux palettes de fard à paupières. Et j'avais très envie de vous parler de celle-ci. Est-ce qu'on voit le packaging ? Ah ouais, vous voyez, je crois. C'est beau. C'est une palette de chez Huda Beauty, c'est la Wild Tiger, donc qui était une des 4 palettes de la collection Wild Obsession. Et cette palette, alors je vous la montre, elle est comme ceci. Cette palette, j'ai l'impression que tout le monde l'a un petit peu boudée, elle aussi. Les autres ont eu beaucoup de succès et elle, on en a très très peu entendu parler. Alors, faut dire qu'elle n'était pas commercialisée dans les magasins Sephora, il me semble. Elle était disponible uniquement en ligne. Ça a peut-être joué aussi sur son succès qu'elle n'a pas connu. Et franchement, c'est bien dommage parce que cette palette, elle est hyper belle. On a ce fard au milieu qui est un fard à effet. C'est un duochrome qui oscille entre le doré et le rose. Il est incroyable. On a ce sublime fard ici aussi qui est une espèce de marron avec des petites nacres scintillantes dorées et roses. Rien qu'avec ça déjà c'est magnifique. Après évidemment on a une harmonie alors qui tourne un petit peu sur des couleurs un petit peu mielées, des couleurs jaunes. On a un joli bois de rose. Franchement, moi je trouve que l'harmonie elle est très jolie. Ça reste du neutre, mais il y a une petite touche d'originalité. Ce petit orangé aussi, c'est très sympa. Et franchement, cette palette elle vaut le détour quoi. Je vais vous faire quelques swatchs pour vous montrer. Oh là là. Franchement, c'est
tellement dommage qu'elle soit boudée, quoi, cette palette. Je comprends pas pourquoi. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Tenter de vous faire des swatchs en live. Je vois absolument rien à ce que je fais. Ah, attendez, parce que... Oh là là, je sais pas si vous voyez, mais c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Franchement, les petits reflets, on peut faire de très beaux make-up avec. De très très beaux make-up. Après, faut aimer l'harmonie, hein. C'est sûr que ça reste du neutre, mais avec ces couleurs un petit peu jaune, orangé, c'est pas des couleurs qu'on retrouve souvent dans les palettes, donc forcément c'est un petit peu original, mais voilà. Les autres, on en a beaucoup entendu parler, celle-ci beaucoup moins, mais si vous avez un coup de cœur pour l'harmonie de couleurs, franchement, je vous la recommande, elle est extra, j'aime beaucoup l'utiliser. Ensuite, alors attendez, parce que là, j'ai plein de fards sur les doigts, j'ai des swatchs partout, il va falloir que je fasse quelque chose, je vais me démaquiller. Ensuite, autre palette que j'ai découvert récemment, mais qui n'est absolument pas une nouveauté. J'ai deux autres palettes à vous présenter et ce sont absolument pas des nouveautés. Et moi je les ai découverts là, tout de suite. Il me faut toujours un petit temps pour découvrir les produits. Moi je suis toujours 10 ans de retard. Celle dont je vais vous parler ensuite, c'est celle-ci, c'est la Mini Zendo de Natasha Denona. Celle-ci, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je ne pensais pas un jour l'acheter. Franchement, l'harmonie de couleurs ne me plaisait absolument pas. Attendez, je vous remonte. Je comprenais absolument pas le choix de la marque. Pourquoi ils avaient choisi ces couleurs-là ensemble. Parce que, en fait, je vous expliquais que ce phare-là, je pensais que c'était un phare un petit peu vert. Vous voyez qu'il y avait un sous-ton vert qui se dégageait de ce phare. Et je suis désolée, mais un phare vert avec des couleurs comme ça, moi ça m'inspire pas, hein. Franchement, non. Et c'est pour ça que j'avais pas du tout acheté. Sauf que j'ai compris, et je me suis aperçue surtout, que ce phare que je pensais un peu vert est en fait un sublime phare argenté. Et du coup, forcément, quand on arrive à bien voir les teintes ensemble, bah la palette elle raconte pas la même histoire quoi. Et quand j'ai su que c'était un argenté, je me suis dit ah ouais, ok, je comprends mieux l'univers de la palette. J'aime beaucoup la dualité qu'offre cette palette. Pareil, c'est des fards qui sont relativement neutres en fait, c'est facile à porter, mais il y a cette touche originale parce qu'en fait cet argenté c'est la couleur la plus froide de la palette et forcément ça vient contraster avec toutes les autres teintes et je trouve ça très beau. Franchement, je trouve ça hyper réussi et c'est une petite palette que je prends beaucoup plaisir à utiliser et que je vous recommande de tester parce que franchement, elle est géniale quoi. Pour tous les jours, elle est hyper facile à utiliser, mais elle a ce petit truc en plus qui fait que bah c'est sympa quoi. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire des petits swatchs. Puis les fards Natasha, c'est quand même quelque chose, hein. Hop, voici les couleurs. Et je vais vous faire les swatchs. Alors j'ai déjà fait le premier. Vu que c'était sur le pouce, c'était plus facile. Et voilà l'harmonie, franchement, j'aime énormément. Et puis les fards sont hyper faciles à travailler, très agréables. Et voilà. Donc en plus c'est format mini palette, moi j'adore les mini palettes. Je sais pas vous, je préfère quitte à choisir les mini palettes qu'aux grosses palettes. Ça pour moi c'est hyper facile de comprendre, d'analyser et de faire des looks avec, plutôt qu'avec des palettes avec plein de couleurs. Je trouve que c'est pas forcément évident. Donc j'adore ce format. Je vous ai pas dit les prix. Franchement, j'ai oublié de vous dire, pour la base, je vous ai pas dit ça coûte 23 €. Là, en relisant le prix, ça m'a fait tiquer parce que ça, il y a quelques années, je me souviens parce que j'étais très jeune et j'avais pas forcément, enfin j'avais de l'argent de poche quoi, vous voyez, donc
on s'en souvient quand on dépense des sous. Ça coûtait 14 € à l'époque, hein. 23 € maintenant. C'est ce qui s'appelle une belle augmentation. La palette Tiger d'Huda Beauty, elle coûte 29,90 € et la palette Natasha Denona coûte 28 €. C'est pareil, ça a augmenté. Avant, les petites palettes comme ça, elles étaient à 24-25 €. Ça dépendait des fois. Après, c'était 25-26. Maintenant, c'est 28. Bon, bah écoutez, on n'a pas trop le choix, hein, donc voilà. 28 € la mini Zendo. Et dernière palette, Huda Beauty, encore, c'est la Naughty Nude. Et oui, et là vous vous dites, ah, punaise, c'est pas du tout de la nouveauté. Et ben non, mais moi je l'ai découverte il y a très peu de temps. C'est pareil, une palette qui ne m'attirait pas du tout. Oh, non, dans ma tête, non, ça pouvait pas faire partie de ma collection. Mais comme je vous disais dans ma dernière vidéo, j'ai appris à apprécier les couleurs plus chaudes sur mes yeux. C'est voilà, j'apprécie mieux porter ce style de couleur maintenant par rapport aux couleurs froides, alors qu'il y a quelques années avant c'était complètement l'inverse. Donc forcément la Naughty Nude a fini par m'intéresser. Donc elle est comme ceci. Je vous la remonte, mais vous la connaissez très certainement. Et ce que j'aime avec cette palette, c'est qu'elle est hyper, comment je pourrais vous dire, on peut faire des looks hyper rapides avec et tout de suite avoir ce petit côté scintillant, un petit peu glamour, sophistiqué, avec seulement 2-3 fards à paupières et un maquillage qui a pris 5 minutes top chrono, quoi. Vous voyez, j'adore sortir cette palette quand j'ai pas le temps. Franchement, quand j'ai pas le temps mais que j'ai envie quand même d'avoir l'air un petit peu pimpé, quoi, vous voyez. Quand j'ai envie qu'on croit que j'ai passé du temps alors qu'en fait pas du tout. Cette palette, elle est hyper pratique pour ça. Elle a des jolis fards scintillants qui forcément font tout le look. Et donc, vous faites un petit creux de paupière avec un des mat, vous appliquez un petit fard scintillant, vous faites un petit ras de cils, mascara, crayon, et puis voilà, c'est terminé. Une petite touche lumière aussi, si on a le temps. Et voilà, le look est terminé et ça fait des superbes make-up. Je vais vous faire quelques swatchs. Oh, je viens de voir les swatchs que je vous ai fait pour la mini Zendo. C'est quoi ces swatchs pourris? Franchement, je suis pas douée pour les swatchs, hein. Franchement, c'est pas mon fort. Là, je vous montre quelques lumineux. Oh là là, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Je vais vous faire des swatchs là. Dans le creux de ma main, je sais pas si c'est la meilleure idée. Est-ce que vous voyez comment c'est beau? Et ça, franchement... Enfin voilà quoi, c'est du Huda. Huda, j'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les fards de la marque. Moi j'aime beaucoup les palettes qu'elle sort. Hormis les dernières qu'elle a sorties, je vous avouerai. Voilà, ces palettes là, franchement, elles sont trop belles. Et donc la Naughty Nude, elle coûte 68 €. Donc voilà, pour les yeux. On va passer ensuite aux produits pour les lèvres. J'ai pas beaucoup de produits, j'ai 3 références à vous présenter. Tout d'abord, alors, entre Charlotte Tilbury et Huda Beauty, vous allez vous rendre compte que ce sont des marques que j'aime beaucoup, puisque je vous parle une nouvelle fois de Huda Beauty et notamment de ces rouges à lèvres. Ce sont les Power Bullet Cream Glow. Ce sont des rouges à lèvres crémeux et qui proposent en fait une gamme de rouges à lèvres nude adaptés à toutes les carnations de peau. Et j'adore l'idée. Et moi qui adore les rouges à lèvres nude, avec cette gamme, je suis servie. Ce sont des rouges à lèvres crémeux qui apportent un petit côté lumineux, glossy aux lèvres. Franchement, je suis trop fan. Et pour vous dire que je suis fan, c'est que j'ai 5 rouges à lèvres en ma possession. Jamais dans l'excès, hein. Non. J'avais craqué lors des dernières journées Gold parce que franchement, j'ai trop aimé. J'avais déjà une teinte dans ma collection et je me suis dit... il m'en faut plus. Donc j'ai craqué, j'ai racheté 4 autres teintes la dernière fois et franchement je regrette pas du tout. Je vais vous faire des petits swatchs aussi pour vous montrer. Donc là on a la teinte Honey Bun qui est comme ceci. Donc là on a la teinte Honey Bun qui a un sous-ton un petit peu pêche. Donc très sympa, très joli. Ensuite, on a la teinte
Angel qui lui est, il est plus rosé. Très sympa aussi. Donc là on a Angel. Et les packaging j'aime vraiment, c'est très beau. C'est aimanté et tout. J'aime beaucoup. Ensuite on a la teinte Buttercup. Alors Buttercup, il est très clair. Faites attention. Lui, moi j'aime bien l'utiliser avec un crayon. Il faut absolument que je le combine avec un crayon. Parce que sinon ça fait trop pâle sur moi. Donc faites attention si jamais vous n'aimez pas ce style de couleur. Ensuite on a la teinte Sweet Cheeks. C'est la teinte que je porte actuellement sur les lèvres. C'est une très très belle couleur aussi, qui est un petit peu plus, elle est un petit peu plus soutenue par rapport aux autres. Elle est là. Bon, après on est sur la même gamme de teintes. Hein. Je vous ai dit, c'est que des nudes, mais il y a des petits sous-tons différents, donc c'est pas tout à fait les mêmes. Et celui-ci, c'est la teinte Hustla. Donc celui-ci, c'est le premier que j'avais et c'est celui qui m'a fait aimer la gamme. Il est juste ici. Celui-ci, il est plus neutre. Il est très très beau aussi. Il s'accorde très facilement. C'est une très 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 belle teinte. Et donc voilà, vous voyez en plus ça brille. Hein. Il y a un petit effet un petit peu, oui, enfin glossy. Je ne veux pas dire glossy, c'est pas aussi brillant qu'un gloss, non. Mais il y a un petit côté laqué et je trouve ça très sympa. Hyper agréable à porter. Franchement, c'est crémeux, c'est hydratant, donc super agréable. Niveau tenue, bon, c'est pas les meilleurs, mais vu la texture, c'est pas étonnant. Voilà, donc si vous aimez les rouges à lèvres nude, je vous recommande d'essayer. Ceux-là, ils coûtent 24 €, donc c'est pas donné, mais ça va, quoi. Quand on voit d'autres prix de rouge à lèvres, franchement, ça fait peur. Donc 24 € avec un 25%, ça fait encore plus plaisir. Ensuite, deux autres rouges à lèvres. Ceux-là viennent de chez MAC. Alors moi, je les ai en mini version, mais ils existent en grand format. Voilà, mais moi je les ai en mini et ils sont juste trop mignons. Celui-ci, donc je l'ai dans un packaging de Noël, mais voilà, c'est une teinte qu'on retrouve de façon permanente dans le catalogue de MAC. C'est ce rouge à lèvres là, et c'est un mat lipstick et c'est la teinte Chili. Alors, je porte uniquement des nudes en règle générale sur les lèvres. Je porte très peu de couleurs parce que je trouve que c'est pas forcément ce qui me va ni ce qui me ressemble, et puis j'ai une préférence pour maquiller mes yeux que mes lèvres. Voilà, j'adore les rouges à lèvres, mais voilà, quitte à mettre de la couleur, je préfère la mettre sur les yeux. Mais celui-ci, je l'ai appliqué, en fait j'ai fait un look avec des paillettes sur les yeux et j'ai adoré la teinte. Et franchement, gros coup de cœur. Elle est juste ici. C'est une couleur hyper chaleureuse. C'est une espèce de rouille un petit peu, de couleur un petit peu comme ça. De couleur un petit peu épicée, quoi. Je trouve ça très très beau. Ça, j'avais fait un look avec ça sur les lèvres, des paillettes et un trait de liner. C'était très sympa. Très sympa, très sympa. Et l'autre rouge à lèvres, celui-ci fait partie de la gamme Retro Matte. Et c'est la teinte All Fired Up. Et la couleur est comme ceci. Donc très étonnant hein, que je porte de la couleur comme ça. Mais j'ai adoré cette teinte aussi. Franchement, elle est canon. C'est une espèce de rouge. Non, pas rouge. Non, faut pas exagérer. C'est un fuchsia en fait. C'est un rose un petit peu rougi, on va dire. C'est une très belle couleur qui est juste ici. Alors par contre celui-ci, je vais avoir un petit bémol. Autant celui-ci, le Chili, la texture je la trouve très bien. Voilà, c'est un rouge à lèvres mat classique. J'ai pas grand chose à dire. Autant celui-ci, le rétro mat, c'est hyper sec. Franchement c'est très sec. Je vous le recommande parce que la teinte, elle est vraiment canon. Et j'ai pas d'autres teintes comme ça dans ma collection, très sincèrement. Elle est vraiment très belle. Mais le rétro mat, c'est la première fois que je testais ce finish chez MAC. C'est assez sec. Hein. Donc un conseil, appliquer un petit baume à lèvres en dessous. Et franchement, ça fonctionne largement mieux. Le raisin glisse mieux. Et c'est plus agréable à porter aussi. Mais voilà, je préférais vous le préciser quand même parce que
quand c'est un peu sec, c'est pas forcément très agréable à utiliser. Mais franchement, pour cette couleur là, il fallait que je vous le recommande, parce que franchement, canon, j'adore. Donc pour les lèvres, c'est terminé. On va pouvoir passer aux ongles. Dernière catégorie que j'ai à vous présenter. Vous le savez, en ce moment, j'adore les vernis. Et là, je ne pouvais que vous recommander la dernière collection de chez OPI qui s'appelle Jewel Be Bold. Et franchement, ces vernis sont incroyables. Hop, je vais vous les montrer. Ah, je vous ai pas dit les prix. Non, je vous ai pas dit les prix. Je commence à faire un truc et je vous dis pas les prix. Pour ces rouges à lèvres là, le Chili et la teinte Chili, pardon, elle est disponible en grand et en mini format chez Sephora. Le grand format coûte 26 €, le mini format coûte 18 €. Pour l'autre teinte plus rose, elle n'est disponible qu'en grand format et donc c'est au prix de 26 €. Voilà. Repassons au vernis. La gamme Jewel Be Bold, c'est en fait la collection qu'ils ont sortie pour les fêtes de fin d'année. Et cette collection de vernis chez OPI, il y a énormément de couleurs. Vraiment, vous pouvez trouver que votre bonheur. Il y a un petit peu de fini crème, mais il y a beaucoup de fini pailleté, nacré. Franchement, trop belle cette collection. Et moi, j'ai 4 vernis que je trouve incroyablement beaux. Alors, je les ai pas tous essayés. J'en ai essayé qu'un. C'est celui-ci qui est canon. Et c'est en fait la couleur que je porte actuellement sur mes ongles. Cette teinte est magnifique. Vraiment, c'est la couleur Bring Out the Big Gem. Et en fait, c'est un espèce de marron un petit peu rouge avec de très fines nacres. Et c'est hyper beau. Franchement, c'est magnifique. J'adore la couleur. Et voilà, l'application s'est très bien déroulée. Je connais un petit peu les vernis OPI et voilà, je suis pas du tout déçue. Et franchement, si vous aimez les vernis un petit peu avec ce côté un petit peu festif, ça peut valoir le coup de vous faire plaisir pendant les journées gold. Donc cette teinte, elle est sublime. On a celui-ci aussi qui est très original. C'est la teinte Decked to the Pines et c'est un vert un petit peu doré, très joli. On a celui-ci aussi qui est la teinte Tealing Festive, qui est un bleu canard un petit peu argenté. Lui, il a l'air un petit peu plus pailleté. Voilà, magnifique. Et le dernier, c'est un bleu, ça fait très Reine des Neiges un peu, vous trouvez pas? C'est la teinte The Pearl of Your Dreams. Et là, c'est beaucoup plus pailleté et hyper lumineux. Oh, franchement, j'aime trop. Donc voilà, si comme moi, vous aimez bien les vernis un petit peu comme ça, qui brillent, un petit peu nacrés, scintillants, pailletés, penchez-vous sur cette nouvelle collection OPI. Je suis sûre que vous pourrez trouver une teinte qui vous plaît. Et franchement, c'est trop canon. Concernant le prix, il coûte 17 €. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, eh bien écoutez, je vous les recommande. Et puis voilà, on a fait le tour de ma sélection. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais je pense qu'elle va durer quand même un moment. Mais dans tous les cas, j'espère que ça pourra vous être utile et que ça pourra vous aider. Dans tous les cas, restez connectés parce que dans la semaine, je vais vous poster un make-up qui est entre autres ce make-up et j'ai utilisé plusieurs des produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse de les voir en action pour certains, eh bien restez connectés, la vidéo arrive très prochainement sur YouTube. Et puis voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi dans les commentaires pour quel produit vous avez envie de craquer pour ce week-end gold. Voilà, partagez-moi votre wishlist. Moi concernant ma wishlist, eh bien écoutez, pour le moment, je n'ai rien prévu d'acheter, mais bon, à chaque fois je dis ça. Pour chaque journée gold, je dis la même chose et je finis par craquer au dernier moment. Donc on n'est pas à l'abri d'un craquage, mais pour le moment, je n'ai besoin de rien. Voilà, mais vous n'hésitez pas à me partager déjà vos recommandations, mais aussi votre liste d'envie. Voilà, ça pourra me donner des idées peut-être, qui sait. Et puis voilà, je vous attends dans les commentaires, je vous fais plein de gros bisous. Passez une très belle journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les amis!